belle, hein. Elle est de belle machine. C'est les feux. C'est magique. C'est l'année. Eric. Vous êtes au restaurant de... Oh, les quais de Rennes sont embouteillés. Fabriquer une voiture de course hein, pour courir au Mans, pour contrer Ferrari avec la GTO normalement, la GTO qui est assez célèbre. Et donc il cherche un modèle, il tombe sur la C, il trouve la voiture super sympa. Il rachète la marque je crois, et il décide de monter un vrai moteur dedans. Il vire le 6 cylindres Bristol et il met à la place un V8. Un V8 quoi? Un V8 de quelle marque? Ford, eh oui. Et ça va devenir la Cobra. Avant c'était la C Bristol, et là ça va devenir tout simplement la Cobra. Ça change de marque, ça devient une marque américaine. On passe de l'Angleterre à l'Amérique. Alors, aujourd'hui, les AC Cobra, les vraies, elles ont toutes couru, elles sont dans des musées, elles courent encore, mais c'est des voitures qui ont une cote très très élevée. Je ne vais même pas en parler parce que ce sera indécent aujourd'hui. Donc, la Cobra, à travers le monde, c'est sans doute la voiture la plus copiée. Le moteur à l'arrière, qui ferme à clé, il faut le préciser, hein, ça ferme à clé. Pourquoi ça ferme à clé? Parce que il y a l'essence, et donc plutôt que de mettre un truc sur l'essence et de faire une sortie, on avait mis ça là. Bon, d'ailleurs on voit très bien le réservoir qui est au fond, hein, le radiateur qui est tout à l'arrière. Hein, j'avais déjà expliqué le cheminement tout à l'heure du refroidissement sur la R8. L'air rentre par là, refroidit le radiateur et ressort par en dessous. Hein, on voit vous devez voir les derniers modèles de R8, ils sont venus à des tambours à l'arrière. Mais ça était quand même, d'ailleurs c'était marqué à l'arrière à l'époque, hein, 4 freins à 10. Là ça parlait. Hein.
Donc 90, ça a été la première voiture au monde à avoir 4 freins à 10. Donc celle-ci est en équipée J'ai été la voir au garage, de oui, oui. 90. Après on avait quoi? Un petit moteur. Il est où le moteur? Il est où? Il est où madame? Le moteur? Bien. Bien. ils viennent d'acheter. Ah, Simca 1000, grande concurrente de la R8, la Simca 1000. Voilà. On a un petit poussoir, il doit se fermer à clé. Non, il est ouvert. Oh, la chance, hein. Ça s'ouvre tout seul. Retenue automatique. Et on a quoi là? On a le réservoir d'essence. Vas-y. Ici la 4 chevaux, hein, c'est la même base, c'est le fameux moteur Cléon fonte. Drôle de nom hein, pour un moteur Cléon fonte. Et les derniers moteurs qu'on a montés, les Cléon fonte, c'était sur quelle voiture? Les tout derniers moteurs Cléon fonte, sur les premières Twingo en 92. C'était encore ces moteurs-là, un peu améliorés, mais c'était la même base. Vous voyez que c'est un moteur qui a eu une longue, très longue carrière. Je vais m'éloigner des basses. À Rapprochez-vous. l'intérieur, on a quoi à l'intérieur? Rapprochez-vous. Eh ben on a un volant. Faites le Ne tour. vous pas parce que vous êtes. On peut mettre pas mal de choses. Alors lui, il a pas mis de gueuse dans la roue de secours. Il a mis ses outils. Ça compense. Ça fait du poids un peu à l'avant. Hein. Ça compense la légèreté de l'avant. Parce qu'il faut vous dire quand vous conduisez une R8, la direction elle flotte un petit peu. Hein. À grande vitesse, hein, ça a tendance à flotter. Avec un poids sur l'avant, ça permet d'assurer une certaine meilleure tenue de route. Voilà, vous avez accès, regardez, au moteur d'essuie-glace qui est ici. Le petit bocal